Hello guys, bienvenue chez La Doigt, It's About Everything. Et actuellement, je suis tombée sur quelque chose. J'étais en train de scroll, je regardais un petit peu de trois petites actualités sur le TikTok et je suis tombée dessus ça. J'ai eu chaud, j'ai eu froid, je me suis retrouvée tiède. J'ai eu tous les climats qui sont venus d'un coup en voyant cette vidéo. Et puis ça, si c'est pas la preuve d'éveil pour vous dire que ces bras cassés là, ces déchets qui sont en train de nous pervertir, de mettre en avant l'immoralité, si c'est pas un signe d'avoir un déclic, je sais pas où est-ce qu'on va prendre le déclic encore. Je ne sais plus où vous allez rechercher ce déclic. Donc actuellement, je sais pas quoi dire. Ok? Bienvenue chez La Doigt. Je pense que j'ai même dit La Doigt. J'ai oublié que je devais dire allô, bienvenue chez La Doigt. J'ai même oublié que je devais dire It's About Everything. J'ai chaud, j'ai froid et je suis choquée. Et je suis choquée et je pense que c'est tellement le signe d'éveil de où ce qu'on prend, on va chercher conseil. Des fois, je peux comprendre qu'autour de nous, on ne reçoit pas les bons conseils, mais il faut avoir l'esprit d'éveil, de discernement où on va chercher conseil. Parce qu'il y a des sorciers, des sorcières qui vont venir, qui vont vers leur bouche, qui vont vous donner des conseils de destruction. Que ce soit physique, mental, psychologique et tout, pour vous détruire. Mais ces mêmes conseils-là, je suis certaine que la coach Amonchick, elle ne donnerait pas ce conseil-là à sa fille. Je suis certaine que sa fille se marie avec son gars, puis son gars va être un homme capable, il va s'occuper de tout. Et là, elle commence à dire, maman, mon gars, il veut que je fasse ça, je fasse des choses par derrière. Il veut que peut-être je fasse des partous et tout. Je suis certaine qu'elle va pas ouvrir son bec, sa gorge, sa jolle, tout ce que vous pouvez appeler pour dire à sa fille, vas-y, tu dois le faire parce que il paye la maison, il paye tout. Et je suis certaine. Donc, si on utilise le discernement, il faut se dire, le conseil que tu donnes, coach Amonchick, que tu as pris le temps de donner à cette femme, de dire qu'elle n'a pas le choix de le faire parce que l'homme, il s'est mis responsable pour la sortir de la misère, de la sortir de sa galère, elle lui doit tout. Elle lui doit son derrière, même si elle n'a pas envie. J'espère que ce conseil-là, ta fille le reçoit. Ah oui, j'ai chaud. Donc, on y va. Toi aussi, tu travaillais d'en bas. Tu es tombé sur quelqu'un. Il t'a enlevé d'en bas. Il t'a pris maison. Il te donne l'argent. Il a mis tes enfants à l'abri. Tes enfants vont à l'école. Tu es dans une jolie maison. Tu n'as plus besoin d'aller danser d'en bas pour qu'on te donne les miettes. Au moins, il t'a sorti de là. Hein? Peut-être que si tu es intelligente, dans l'argent qu'il te donne là, tu vas garder un peu, commencer à faire une petite activité, faire un petit business ou un petit commerce pour devenir toi-même indépendante, ne plus trop dépendre de lui. Ça là, tu n'as pas fait ça. C'est-à-dire que quand il te donne l'argent là, l'argent qu'il te donne là, tu dépends, tu es assise comme ça. Tu dépends, tu es assise comme ça, tu fais ta vie de louga. Tu n'avais pas mis un peu à côté. Maintenant, un homme comme ça, quand lui-même il voit que tu dépends de lui, il voit que tu as 2, 3 enfants sous ta responsabilité, tu n'as pas d'argent, et que c'est lui qui vous nourrit. C'est grâce à lui, vous avez un toit. Cet homme-là, il va te demander tout. Il va te demander tout. Il va pas se gêner de te demander d'aller de l'autre côté. Parce qu'il estime qu'avec tout ce qu'il fait, s'il te dit d'aller de l'autre côté, tu n'as pas le droit de dire non. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc, quand toi-même, malgré tout ce que le gars fait, tu acceptes. C'est-à-dire quand il est en train de s'occuper de toi, il est en train de s'occuper de tes enfants là. Là, tu es contente. Hein? Là, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Maintenant, vous êtes en train de faire l'autre côté. Quand lui, maintenant, il te dit, moi, c'est l'autre côté là, je vais aller. C'est là, maintenant, tu connais crainte de Dieu, ma chérie. Donc, toi, ta crainte de Dieu là, c'est cas par cas, quoi. Parce que tu ne peux pas, toi-même, dans l'explication que tu es en train de donner là, tu dis que le gars même, il vous fait tout. Mais quand il arrive au Cameroun, là-bas même, tu le vois pas tous les jours. Il vient seulement le matin, il s'en va vers les 14 heures. Ok. Mais dans tout ça, là, ta crainte de Dieu, t'as pas dit que tu es dans quelque chose d'un peu peut-être bizarre. Tu es resté dedans. Parce qu'il t'a mis à l'abri, il te donne l'argent. Maintenant, vous êtes en train de griller, il te dit, lui, aller de l'autre côté. Tu lui dis, non, j'ai la crainte de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est quelle crainte de Dieu qui est exceptionnelle, c'est du cas par cas comme ça. C'est quoi ça? Toi aussi. Si tu n'as pas eu crainte de Dieu, dans le fait on te prend maison, on nourrit tes enfants. On n'est pas là, on vient, on te voit pas là. On vient te voir le matin, puis c'est à midi, on s'en va à 14 h. Si tu n'as pas eu crainte de Dieu dans ça là, mais l'autre côté là, faut pas avoir crainte de Dieu dedans. Vas-y. Aïe. Le gars te fait plaisir. Le gars s'occupe de toi. Il s'occupe de tes enfants. Grâce à lui, tu n'es plus d'en bas. L'autre côté aussi, il demande encore, c'est là que tu as lui parler de crainte de Dieu. Crainte de Dieu à quoi avoir là-bas? Franchement. Ah, vous aussi. Quand vous mettez à faire des religions là, où ça vous arrange. Sinon, ça n'a pas de sens. Est-ce dans tout ce que tu as expliqué là? Où est crainte de Dieu Dieu a fait quoi dans tout ce que tu es en train d'expliquer là? Tu vois? Donc, ça dit que toi, quelqu'un n'a qu'à tout te faire, tout te donner. Il va te demander aussi quelque chose. C'est là que tu as lui parler de crainte de Dieu? Non, mais ne soyons pas dans l'émotion, s'il vous plaît. Ne soyons pas dans l'émotion.
Ne soyons pas dans l'émotion. Toi qui es en train de dire ne cède pas là, quand elle va se retrouver dehors avec ses enfants là, c'est toi qui vas l'héberger. Hein. Ma coach. Toi qui attends, hein, toi qui es en train d'écrire ne cède pas là, quand elle va se retrouver à la rue là, elle ses enfants là, j'espère que tu vas l'héberger. Hein. J'espère que tu vas nourrir ses enfants. Hein. Voilà. Parce que dans tout ce qu'elle a expliqué là, je ne sais pas si tu as écouté de là où ils se sont rencontrés. Hein. Si tu connais le début de l'histoire, où ils se sont rencontrés là, si tu connais le début de l'histoire, je ne sais pas si tu sais ça, hein. Tu dis, faut pas elle va céder là. Tu as les moyens pour t'occuper d'elle et ses enfants. Vous donnez des conseils parce qu'il faut donner. Et que vous êtes toujours dans, on n'a qu'à vous donner le brassard des personnes parfaites, ou bien des saints. Et que tellement vous cherchez le brassard des saints, vous êtes dans l'émotion, vous dites des choses de façon hypocrite. Non mais oh, attention, quand même, soyons réfléchis là. Soyons réfléchis. Où ils se sont connus, ils se sont rencontrés où? Dans quelle situation il l'a enlevé? Dans quelle situation il l'a enlevé? Ah ma chérie, toi aussi. Maintenant, il te dit, il va envoyer son frère, prendre tout ce qu'il y a dans la maison, et tu vas sortir de la maison. Là maintenant, tu vas te retrouver où? Tu vas encore retourner dans boîte de nuit. Guys, j'ai tellement été choquée. Au début, je me suis dit, c'est sûrement, elle va faire un sarcasme. Vous savez, des fois, vous donnez un conseil, mais c'est un conseil sarcastique. C'est comme, ok, là, mais tu sais très bien que tu dois, que non. Non, elle était vraiment sérieuse. Elle a dit ce conseil-là, cette grosse conne. Eh oui, 2025, on dit les termes comme ils sont. Et puis, c'est pour ça qu'on se dit, ce genre de conseil qu'elle donne, on l'envoie à 10 à sa fille. Oui. Tu peux pas détruire la destinée des enfants d'autrui sans penser que ça va pas retourner en boomerang sur ta fille. Tu peux pas venir donner des conseils de malheur à l'enfant d'autrui en sachant que cette fille que tu as donné le conseil qui est probablement ça va pas bien pour elle. On peut comprendre qu'elle était dans la galère, on peut comprendre que je pense qu'elle dansait ou elle se vendait un peu. Elle a trouvé un homme. Cet homme-là est venu à profiter d'elle parce que faites attention quand vous êtes dans votre galère. Des fois, certaines personnes qui viennent en sachant que vous êtes dans la galère, ils savent si vous n'étiez pas dans la galère, ils n'auront pas accès à vous. Et ces personnes, en sachant ça, en comprenant ça, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Vous comprenez leur plan dans votre vie, c'est de vous détruire. Ils vont venir faire semblant de vous donner de l'eau. Derrière, quand ils vous donnent de l'eau, ils ont mis du sel dans votre eau. Votre eau est salée. Vous êtes en train de boire de l'eau salée. Ces personnes-là vont faire semblant de vous aider au moment qu'ils vous aident, mais ils récupèrent le tout parce que c'est des dettes. C'est pas tout le monde qui dit que je suis là pour t'aider, qui sont là pour vous aider. Il y a tout le monde qui viennent vous prendre parce qu'ils savent que si vous n'étiez pas dans la galère, il n'y aurait pas d'accès. Et cet homme-là, c'est carrément ça qu'il est. Il a pris cette femme qui était dans la galère, on ne sait pas c'est quoi sa vie, une vie difficile et tout. J'ai pas suivi toutes les lives, bien entendu, de ces lives. Mais le conseil de mauvaise, de sorcière qu'elle a donné, elle ne peut pas avoir une bonne âme. Cette femme, la coach Amon Chic 2025, l'éveil s'est fait. Elle ne peut pas avoir une bonne âme. Elle ne peut pas avoir de bonnes intentions. Elle ne peut pas être une bonne personne de donner ces conseils-là. Sachant que cette fille qui l'appelle a probablement pas un entourage des gens pour bien la conseiller. Cette fille est déjà perdue, paumée. Elle se sent mal parce que elle est sous l'emprise d'un profiteur. Ce type, maintenant, il profite et il se dit, je t'ai à ma disposition parce que je m'occupe de toi, parce que je t'ai pris pendant que tu étais au plus bas, je m'occupe des factures, je fais mes rôles de responsable et c'est ça qui arrive. Maintenant, on a tellement fait en sorte qu'un homme qui fait ses responsabilités, mais c'est le big deal qu'il te donne. Alors, c'est ses responsabilités. Alors que quand on regarde ici, ça dit bien... Ça dit quoi? C'est même pas question de religion, mais quand on regarde ici, messieurs, autant qu'on dit la phrase « Soyez soumis à votre homme », mais messieurs, traitez votre femme comme Jésus aimait l'Église. C'est-à-dire que si tu aimes ta femme autant que tu t'aimes toi-même, c'est comme ça va être naturel que ça va se faire. Donc, pour amener la soumission de la femme, tu dois aimer ta femme. Mais quand tu aimes ta femme, tu ne l'imposes pas des conditions qui ne sont pas dans le plaisir, qui ne sont pas dans l'état de la personne. Tu n'imposes pas de dire, je vais prendre ma femme pas derrière parce que je veux me rappeler mes plaisirs dans les ruelles ou dans les parcs de bois de Boulogne que j'allais faire. J'allais dans les petits bois avec 2-3 petits clients déguisés et là, je veux me rappeler ces plaisirs-là et je vais le faire sur cette femme-là à ma disposition. Je vais la prendre par derrière
derrière, malgré qu'elle dit qu'elle ne se sent pas bien, qu'elle a son corps et qu'elle ne veut pas le faire. Mais le fait qu'elle est sur mon toit financièrement, que je m'occupe d'elle, elle n'a pas aucun droit sur elle. Et cette femme, cette sorcière, non, désolé, non, rendu là, quand j'ai vu ça, c'était de trop. J'ai vu ça, c'était de trop. Et je me suis dit, attends. Non, elle est vraiment sérieuse. En plus, elle essaie de conditionner un genre de conseil avec une arrogance en conditionnant cette fille-là que tu ne vas jamais t'en sortir sans cet homme-là qui t'a pris dans ta galère. Tu vas toujours t'es appelé à de la galère, donc tu dois faire ce qu'il veut parce que tu es dans la galère. Non, je envoie. Moi, je vous dis, je l'envoie. Toute cette énergie-là, je retourne à sa propre fille à elle. Coach Amanchik, tu as une fille, mais ta fille, ce que tu fais à la fille, le conseil que tu as donné pour la fille d'autrui qui vit sa galère, qui t'appelle pour avoir des conseils de bienveillance comme une tata, comme une maman, comme une grand-mère, comme peu importe ce que tu es. Et puis toi, c'est ces conseils-là que tu lui donnes, ça revient effet boomerang, ça revient sur ta fille. Que tu vas voir, ta fille va se retrouver dans une situation avec un homme, un bon tonton, un bon homme plein d'argent. Et cet homme-là va commencer à faire ta fille. Il va la traiter comme Didi traitait Cassie. Et puis, quand ta fille va être prise au dépourvu, elle va dire, je sais pas quoi faire, je sais qu'il me donne tout, il me donne plein d'argent, mais il me fait faire des choses que j'aime pas. Et tu vas voir, quelqu'un va venir en face de ta fille, va dire le même conseil. Tu sais quoi? Tu dois rester avec lui. Il s'occupe de toi. Il te met là, le haut niveau. Il te met un niveau que tu vois. Tu n'as pas besoin de voir ta mère devoir faire des lives pour te demander de l'argent sur Internet parce qu'il t'a mis un haut niveau. Donc, tu vas devoir faire ce qu'il te dit de faire. Et tu vas voir ta fille va se retrouver prise au piège avec ce message-là, faire « Ok, j'ai pas le choix. » Et elle va faire les choses. Ce genre de conseil comme mère, comme femme, comme sœur, comme peu importe, comme humain que tu es, que tu donnes à la fille d'autrui, ça va te revenir x7. J'ai tellement été choquée de voir ça, guys. J'ai dit, non. Sûrement, c'est de l'ironie. Tu sais, je me suis dit, tu sais, des fois, moi, quand j'aime faire des commentaires, j'aime le faire des fois en ironie, je suis en train de rire, mais je me suis rendu compte qu'elle était sérieuse. Et le pire, dans son arrogance, elle a conditionné l'enfant d'autrui qu'elle est appelée, elle a dit, si cet homme-là qui t'impose de faire des choses que tu veux pas, si tu le laisses te laisser, tu vas retourner dans ta vie de galère. Parce que c'est cet homme-là seulement qui est ton Dieu. Quand elle a dit ça, j'ai fait, 2025, là, il révèle les gens. Mais non, c'est affreux. C'est affreux quand j'ai vu ça. Je veux même pas savoir, on va dire, mais peut-être que c'est vrai, elle doit être reconnaissante. C'est-à-dire que vous pensez que quand le type, là, il reçoit pas déjà bénéficiaire d'elle, il a quand même décidé de la prendre malgré qu'il savait qu'elle était dans la galère, tout ça. Il l'a pris, oui, financièrement, il s'occupe d'elle, il la prend en charge. Mais elle doit pas ranger la maison. Elle doit pas lui préparer ses plats, s'assurer que quand il vient, elle lui prépare ses plats. Quand il a envie de faire ses activités avec elle, elle va le faire. Par contre, elle ne veut pas le faire par derrière. Et moi, je vous dis, un homme qui vous aime, moi, je vous dis, un homme qui vous aime ne va pas vous imposer de faire quelque chose que vous ne voulez pas. Ou même des actions par derrière. Même si je sais qu'à force de regarder certains films avec 3X, à force de voir l'immoralité mise en avant, la débauche à l'excès, de voir toutes les choses à l'excès se faire, ça prend du plaisir. Mais souvent, qu'est-ce que ça cache? Quand un homme a un plaisir, il recherche le plaisir par derrière, c'est parce qu'il a reçu ce plaisir-là. Et c'est pour ça, pour lui, qu'il n'a pas d'autre plaisir que par derrière. Et il y a beaucoup d'hommes qui se disent hétéros, mais en vrai, ils ont des actions par derrière, qu'ils ont eu des relations avec d'autres hommes. Oui, il y en a beaucoup plus que vous le pensez. Tu sais, en plus de ça, je me rappelle, il y a quelques temps de ça, je discutais avec quelqu'un, une connaissance, on va dire, qui est gay, justement, c'est un homme. Et lui, il me racontait que, tu sais, vous serez tellement surpris de voir le type d'homme, tu sais, qu'il voit, qu'il reçoit, qui vient avoir des services avec lui, qui le réclame des services. Et ces hommes-là, techniquement, ils sont soit déjà fiancés avec une femme, mariés avec une femme, ils sont en couple avec une femme, ils sont pères de famille, entrepreneurs, peu importe qu'est-ce qu'ils sont, mais derrière, ils viennent chercher certains plaisirs. Ils ont souvent un ami, tout ça, ils viennent prendre des plaisirs. Et c'est ce plaisir-là, ils aiment que
un autre homme les touche par derrière, ou même des fois, quand ils recherchent ce plaisir-là, ils vont demander à leur partenaire de mettre un doigt dans leur derrière, ils vont demander à leur partenaire de faire des choses. Donc, chacun est libre d'aimer ce qu'il aime, mais de vouloir imposer à quelqu'un sous prétexte que je suis celui qui paye, je te sors de la galère et je t'impose de faire des choses que la personne qui est avec toi n'est pas confortable, c'est de l'abus, ça s'appelle aussi simple que ça. Il n'y a pas question de donner comme conseil à quelqu'un de rester dans l'abus parce que tu n'as pas le choix. Il n'y a pas à donner ce conseil-là. C'est grave, c'est dégueulasse, c'est dégoûtant et qu'elle le prend, elle prend toute sa gorge déployée, tout son état, sachant qu'elle a une fille. Elle a une fille, elle a un fils. Je ne sais pas si en disant ça, parce que son fils, il aime par derrière, c'est pour ça qu'elle dit, vas-y, laisse-toi faire. C'est-à-dire qu'elle, là, ces gars-là, quand elle a eu son passé, là, et on doit y aller là, mais c'est un homme qui est riche, là. En plus, il y a quelqu'un qui l'accusait qu'elle faisait partie du lot avec Balthazar. Je commence à me dire que c'est probablement ça. C'est exposé dans cette nature-là. Mais en vrai de vrai, moi, je regarde ça, je me dis, c'est-à-dire qu'un homme qui est riche, qui a de l'argent, qui la fait vivre, qui la donne à manger, qui l'amène dans un hôtel et quoi que ce soit, l'homme décide de dire, couche-toi à terre, ma coach, ouvre ta bouche. Il commence à faire toilette dans sa bouche. Elle n'a pas le choix d'accepter. Bien entendu que tu n'as pas le choix d'accepter, il te donne de quoi? Donc, ça veut dire qu'étant que tu mets comme thèse que tu n'as aucun droit de dire non, de refuser quelque chose que tu ne veux pas, qui ne fonctionne pas avec toi, sous prétexte que l'homme a payé ça pour moi, ou l'homme m'a sorti de la galère, ou quoi que ce soit. Si c'est ça qu'il faut, parce que tu te dis, ah, je veux sortir de la galère, donc j'ai pas le choix. Et puis, si c'est ça, sortir de la galère, ah ben, laissez-moi dans la galère complètement. Ah, je préfère être dans la galère. Que si je dois être pour sortir de la galère, ok, un homme dit, viens devant moi, je dois te prendre par derrière. Et toi, t'es comme, non, mais moi, je veux pas ces choses-là. Et toi, tu dois t'expliquer que tu ne veux pas ces choses-là, et l'homme te met la pression. Et là, toi, t'es mal dans cette pression-là, mais, et puis il y a une grosse cochonne, oui, la coach, une grosse cochonne à la coach qui dit, tu dois le faire. Sinon, tu mérites ta galère. Et faites attention où ce que vous entendez les conseils. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. C'est encore pire que je le pensais. Au début, je me dis, non, c'est de l'humour. Sûrement, il va faire, haha. Bien sûr que non, ma chérie. Tu sais, c'est ton corps. Non, c'est vas-y. C'est-à-dire que si cet homme-là, supposément qu'il a sorti de la galère, il décide de dire, ok, j'ai envie d'essayer un nouveau trip avec toi. Ouvre ta bouche. Il met ses fesses là devant sa bouche. Il commence à faire toilette sur elle. Elle n'a pas le choix d'accepter. Mais parce qu'il a le droit de faire ce qu'il veut de son corps. Mais c'est quoi ces mentalités? J'imagine déjà les hommes quand ils ont fait tout ce qu'ils voulaient de son corps à la coach. J'imagine, je peux même pas imaginer tout ce que les hommes qui étaient en pouvoir, qui sont retrouvés avec la coach, ont fait tout ce qu'ils voulaient de son corps. Et c'est pour ça qu'elle a aucun sentiment de savoir reconnaître c'est quoi de l'abus ou pas. Donc, j'imagine quand elle allait à Dubaï, j'imagine tout ce qu'elle fait. Les hommes arrivent, je te toilette dessus. Et au contraire, elle prenait même une cuillère pour prendre. Attends, je vais prendre avec la cuillère. Elle était là parce que, pour montrer que, c'est ça. Je reçois parce que tu as bien fait ta job. Donc, fais ce que tu veux de moi. Sinon, le gars disait, il amenait 10 autres gros hommes, là, gros boxeurs, là, bien gros. Et puis, elle était au milieu. Les hommes font tout ce qu'ils veulent d'elle et plap. Elle était, je reçois. Donc, ça veut dire, on est dans cet état. On veut nous faire croire à cet état. Moi, je vous dis, c'est un mensonge. Le diable est un menteur. Moi, je vous dis, je vous déclare, le diable est un menteur. Rendu là, il n'y a même plus de polémique. Mais quand je vois ça, il n'y a pas question de dire, mais non, il faut pas, c'est parce qu'elle veut. Non. Déjà que tu donnes un conseil en voulant conditionner quelqu'un qu'elle est appelée à la vie de galère si elle n'accepte pas de faire la position du chien parce qu'un homme décide qu'il veut la prendre par derrière alors qu'elle dit que non, je ne veux pas. Peu importe ses états, ses émotions, elle a le droit de dire non. Et elle doit, en plus, tu dis non, que tu veux pas faire quelque chose avec ton corps, t'es pas confortable, et tu dois expliquer ton non. Et là, toi, le type commence à te faire du chantage sur l'abus pour dire, moi, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux.
Et là, toi, tu te sens perdu, tu ne sais plus trop quoi faire parce qu'il y a probablement de la manipulation du narcissique dedans. Tu appelles cette grosse cochonne et cette cochonne, qu'est-ce qu'elle te dit? Ah, mais t'es dans le tort, ma chérie. Tu dois te laisser faire. Hey, prends prison, la coach. Là, hey, non, 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 non. 2025, tu vas pas venir dans mon année commencer à donner ces conseils de bras cassés. Ce conseil-là, tu le prends, la coach. Et puis, on l'envoie pour ta fille. Je l'envoie pour cette puissance 7 que ta fille, dans quelques années, elle va tomber sur un gars, elle se marie, puis ce gars va dire, c'est moi qui t'ai payé le voyage, chérie. Oui, et puis, ah, mais je t'ai payé le voyage, je t'ai payé ton, si, ça. Mets-toi à quatre pattes. Ouvre ta bouche. Laisse-moi faire toilette. Et que ta fille prend la toilette. Elle prend bien la toilette, elle le mange bien. Et quand elle a fini, elle dit, maman, j'ai écouté ton conseil. Comme le gars a payé le beau voyage pour moi, j'ai servi de toilette pour lui. Et que tu reçois ça et que tu dis, ah, tu vois, que ma fille reçoit les conseils. Non, 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 non. Quand vous donnez des genres de conseils comme ça aux gens, rappelez-vous que ces gens-là, ils ont une maman, un papa. Même si, peu importe dans la vie de cette fille, peut-être elle vit une situation de galère, mais actuellement, on peut comprendre que si elle a sa conscience, qu'elle se sent pas bien, elle se sent pas bien de le faire moralement. C'est-à-dire, c'est sa petite voix de la conscience. C'est le Saint-Esprit, sa voix qui dit non, ma chérie, il va pas te prendre par derrière. Je ne veux pas ça. C'est-à-dire, elle écoute sa voix de conscience. Contrairement à toi, la coach, la cochonne, elle écoute sa voix de la conscience. C'est-à-dire que si elle écoute sa voix de la conscience, peu importe qu'elle est dans le moment de galère en tant que telle, c'est-à-dire que si elle entend encore sa voix de la conscience, ça veut dire qu'elle sait encore qu'elle est de Dieu, qu'elle est un enfant de Dieu. Et toi, la cochonne qui essaie de perdre les enfants de Dieu, tu sais pas qu'est-ce que Dieu attend pour toi. Non, 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 2025, je refuse. 2025, je refuse d'entendre des choses comme ça. Je refuse que des gens comme ça puissent essayer de perdre les gens, de donner des mauvais conseils. C'est-à-dire que si le gars commence à la prendre par derrière, il commence à la déchirer le derrière, commence à la donner des problèmes. En plus, il y avait un témoignage, elle recevait un témoignage, cette cochonne-là. Oui, la coach, je t'appelle la cochonne. J'avais entendu rapidement ce témoignage-là. Et dans ce témoignage-là, il y avait une femme qui disait que à force que son partenaire avait insisté de la faire par derrière, elle était maintenant, en date de ce jour, elle avait des séquelles. Elle était suivie par le médecin. Il avait déchiré le derrière et qu'elle se retrouvait incontinence. C'est-à-dire qu'elle toilette sur elle, elle ne peut plus se retenir. Elle était limite, elle portait des couches. Elle était en train de faire ce témoignage-là. La cochonne, la coach, elle écoutait ça, elle était « Oh! Oh! Bien sûr qu'elle n'a pas réagi parce que la coach, probablement, elle-même a une couche. Fait qu'elle était comme « Oh! Et là, maintenant, il y a cette petite qui est en train de te raconter que voici qu'est-ce qu'on veut me forcer à faire. Et toi, tu lui dis, vas-y, vas-y. Et quand je vous dis, non, 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 l'année derrière, éveil. Non, 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 refusez ça. Quand vous voyez ce genre de conseil-là, prenez un temps de repos et dites, attends, ce conseil que cette femme me donne, est-ce que c'est le même conseil qu'elle va donner à sa fille? Si on retourne dans quelques temps et puis on met sa fille dans une position qu'elle se retrouve dans la galère, parce que n'importe qui peut être dans la galère. Et puis il n'y a pas question de dire, ah mais non, sa fille ne va jamais être dans la galère comme ça. Eh oui, on ne joue pas avec ça. Hein? Donc, il arrive quelque chose, sa fille s'en va au voyage, n'importe quoi, elle se retrouve dans la galère, elle rencontre quelqu'un, qui s'appelle son mari, et son mari commence à lui dire, je suis ton mari, c'est moi ton chef. Mets-toi, tourne-toi. Il commence à la briser. Et puis dans quelques temps, tu vois sa fille avec une couche en train de marcher. Et non, 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 non. J'ai été choquée. Non, j'ai été tellement off. Non, tellement off. Et je me dis, non. Il n'y a pas de « Ah, mais peut-être doit parce qu'elle elle doit être reconnaissante. » C'est comme ça qu'elle est reconnaissante. Non, quelqu'un te sort de la galère. Il y a d'autres façons d'être reconnaissante. Tu vas être reconnaissante, tu vas respecter la personne. Tu vas être reconnaissante, tu vas avoir de la gratitude. Tu vas être reconnaissante, tu vas essayer de montrer, de pas le faire honte, de montrer que tu te comportes bien. La personne a fait ça parce que techniquement, il voulait une femme. Mais est-ce qu'il voulait une femme ou il voulait un derrière? Il voulait juste quelqu'un pour profiter d'elle. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est pas tout le monde qui t'offre de l'aide que tu dois le prendre.
C'est pas tout le monde qui te dit, tiens, je vais te donner de l'aide, t'as soif, et la personne qui te dit, tiens, je te donne une bouteille d'eau, et dans la bouteille d'eau, il y a tous les produits bizarres dedans, il y a tous les poisons. Un type d'homme comme ça qui veut mettre la pression, ça veut dire que t'es pas en sécurité avec lui. N'importe quand, il peut mettre du poison dans dans ta nourriture, et là, quand t'es endormi, t'es sur la dose du poison, t'es sur la dose du produit, il commence à profiter de toi. On l'a vu en France dans le cas de Pellico. Le mari, pendant près d'une vingtaine d'années, faisait ça à sa femme. J'en parle continuellement de ce que Didi a fait. C'est des hommes qui sont capables qui aiment profiter comme ça des gens. C'est complètement possible. C'est-à-dire que là, c'est affreux. C'est affreux. C'est affreux. Je pense que non, c'est affreux. Donc, je laisse sur ce. Et c'est même pas question que j'étais dure. C'est question mon esprit a dit non, ça suffit. Comme elle brise trop les gens. Et puis en plus, qui qu'elle est, la coach, la cochonne, pour décider que cette fille qui appelle, qui est dans la galère maintenant, qui est sortie de la galère ou qui est encore dans une vie de précarité, elle va toujours rester dans cet état. Le moment qu'elle peut être dans sa précarité, il y a son éveil qui se fait. Donc, quelques temps plus tard, elle a un retournement, un éveil, et c'est ta propre fille, la coach, la cochonne, qui se retrouve dans sa galère. Donc, on ne donne pas des conseils comme ça qu'on ne donnerait pas à notre propre fille. I see what I say. So, voilà. Je laisse sur ce, faites attention à qui que vous demandez conseil. Il y a des gens que vous allez demander conseil, ils veulent vous mettre encore pire que l'état que vous êtes actuellement. Ces personnes-là, quand ils vous donnent conseil, c'est pas pour que vous allez bien, c'est pour que vous soyez encore pire que dans l'état que vous êtes actuellement. Donc, faites attention à vous. Peace.